9h30, un homme de 36 ans arrive aux urgences de l'hôpital de Libourne. 128 de pulse, 19 en ventile. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que tout, fièvre, difficulté respiratoire. Des symptômes classiques d'une infection au Covid-19. Aussitôt, l'homme est emmené dans cette partie spécialement aménagée. Avant la crise, c'était le parking des ambulances. Depuis, il a été calfeutré par des planches et chauffé pour permettre de prendre en charge les malades en les isolant du reste des urgences. L'équipe peut commencer à prendre le patient en charge, à le techniquer, voilà, sans qu'il y ait obligatoirement un médecin dans cette zone. Et ensuite, il sera redéployé dans le service, dans une zone qui est également dédiée aux patients suspects Covid. À côté de ce jeune patient, un octogénaire arrivé quelques minutes plus tôt. Lui souffre d'une détresse respiratoire sévère. Il attend de pouvoir être hospitalisé dans une unité Covid de l'hôpital. Depuis septembre, l'établissement s'adapte jour après jour, heure par heure, en réaffectant des salles pour faire face à l'afflux continu de malades. Actuellement, la situation au CH de Libourne est tendue, mais elle est encore sous contrôle. En termes de soins critiques, nous avons bien sûr renforcé nos soins critiques et nous sommes à peu près à 50% de taux de remplissage. Dans le service de réanimation, un calme apparent règne. Pourtant, les 12 salles sont déjà occupées, la quasi-totalité par des patients Covid graves. Du coup, chaque espace disponible est réquisitionné. On est en train d'équiper les soins continus en réanimation, en installant des respirateurs, en augmentant le nombre de seringues électriques. On va pouvoir monter assez facilement à 23 lits de réanimation. Les murs, c'est peut-être pas le plus compliqué c'est d'avoir le personnel qui correspond. Le personnel soignant, le véritable casse-tête de cet hôpital de taille moyenne. Face à la demande, difficile de recruter à l'extérieur. C'est donc le vivier en interne qui est sollicité. Des personnels de gériatrie, de rhumatologie ou pneumologie ont été formés lors de la première vague et reviennent renforcer les équipes. Le personnel, il faut bien le prendre quelque part et on est obligé d'alléger d'autres unités. Et donc toute la difficulté, c'est de mettre le curseur au bon endroit et de ne pas trop déshabiller Jacques pour Paul et de le faire vraiment à couteau tiré de telle façon à ce que l'on tienne dans la durée. Depuis vendredi, Nicolas, infirmier en spécialisation de réanimation, est venu en renfort. On est assez inquiet, surtout sur l'accélération, et on a vraiment peur que ce soit brutal et qu'on soit vite débordé. Des bras précieux pour la réa, où chaque jour des patients graves, comme cette dame, doivent être retournés sur le ventre pour améliorer leur ventilation. 5 soignants seront nécessaires pour cette opération délicate qu'il faudra reproduire dans 18 heures. Hélène, elle, est arrivée jeudi soir, hospitalisée d'urgence par son médecin. Je suis lourde. Le moindre mouvement me demande beaucoup d'efforts. De me lever, de lever le bras, de me tourner, de m'asseoir. Elle a pu avoir une place dans le service des maladies infectieuses, car une partie du service de médecine interne a été réquisitionnée et une bâche fait désormais office de cloison temporaire. Depuis septembre, on a déjà accueilli beaucoup de patients. C'est-à-dire on est en train de dépasser déjà ce qui s'est passé à la première vague. Même si le service est complet, ce jour-là, le silence est pesant. 2 patients viennent de mourir. Cet homme de 70 ans était arrivé la veille. Depuis le début de la crise, 30 patients Covid sont morts au centre hospitalier de Libourne.